Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Bienton, je suis un web journaliste camerounais, je suis également activiste, militant des droits de l'homme. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Florence Ayafor. Florence Ayafor, c'est une gardienne de prison qui était en service à Bamenda, c'est-à-dire dans le nord-ouest anglophone du Cameroun, ou si vous voulez dans la partie nord du British Southern Cameroon. Alors, cette dame a été sauvagement assassinée au niveau du village Pigning. Pigning, c'est un village qui est situé dans l'arrondissement de Santa, dans le nord-ouest anglophone. Elle n'a pas seulement été tuée, elle a d'abord été violée par des personnes non identifiées. Elle a d'abord été violée, puis elle a été tuée, elle a été charcutée, découpée comme un gibier, elle a été décapitée. Et cette scène violente, cette scène horrible a été filmée par ses ravisseurs. Et depuis quelques jours, cette vidéo fait pratiquement le tour des réseaux sociaux. Et comme d'habitude, les terroristes sécessionnistes, les séparatistes, qu'on a vu célébrer le 1er octobre dernier, donc sur toute l'étendue de ce territoire-là, de Southern Cameroun, qu'on a vu célébrer le 58e anniversaire de l'indépendance du Southern Cameroun avec la population, ce sont ces mêmes Restoration Forces qui sont accusés d'avoir commis ce crime. Vous savez, mes chers compatriotes, chers membres de l'opinion nationale et internationale, les enjeux de la crise anglophone sont énormes. Et ces enjeux sont tellement énormes que le régime de Paul Biya, un régime voyou, un régime assassin, un régime sanguinaire, un régime qui ne vit que du sang des innocents, alors ce régime-là est prêt à l'impossible pour pouvoir gagner la bataille de l'opinion nationale et internationale face à une crise, face à un conflit qu'il est en train de perdre lamentablement. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est le régime de pouvoir de Yaoundé qui est mêlé à cet assassinat brutal et sauvage de cette Florence Ayafor. Je vais vous expliquer comment ça se passe. La vidéo que vous voyez circuler sur les réseaux sociaux, qui détient l'exclusivité de cette vidéo? C'est un certain Nkonda Titus, alias Makontri Pipodem, que vous connaissez très bien, qui est un activiste, qui fait des sorties sur Facebook, sur Twitter et même sur YouTube. Il a une page YouTube, vous pouvez y aller. C'est Makontri People, qui est un activiste anti-ambazonien, qui est le premier à publier cette vidéo. Alors, dites-moi, les séparatistes armés peuvent-ils commettre l'erreur? Parce que moi, je vais vous expliquer un peu, parce que ce problème que vous voyez, c'est un problème de simple bon sens. Et j'aimerais en appeler au bon sens des uns et des autres afin que nous ne tombions pas dans la manipulation. Moi, je vais vous expliquer un truc. Les séparatistes armés, c'est-à-dire que les Restoration Forces, ce sont des gars bien connus dans les coins où ils se trouvent, dans les villages, dans les localités où ils contrôlent, que ces Restoration Forces-là contrôlent. Ce sont des gars qui bénéficient des financements venant de leurs frères qui se trouvent dans la diaspora. Alors dites-moi, est-ce que c'est possible que des gens, les Restoration Forces, risquent de braquer la communauté internationale contre eux, risquent de perdre les avantages dont ils bénéficient de leurs frères qui se trouvent à l'extérieur et qui leur donnent à manger chaque mois en publiant des images pareilles? Ce n'est pas possible. Je ne pense pas que les Restoration Forces puissent
rendre public, puisse filmer ces images-là et les rendre publiques. Ce n'est pas possible. Au contraire, pour continuer à bénéficier de, on va dire, de la sympathie ou du soutien de la communauté internationale, pour continuer à bénéficier du soutien de leurs frères et sœurs qui sont dans la diaspora, ils ont intérêt à ne pas publier ce genre de vidéos. Je ne dis pas qu'ils sont des gentils garçons, peut-être, ils commettent des crimes, peut-être, mais je ne pense pas qu'ils feraient l'erreur de publier une scène aussi horrible, sachant les conséquences que cela peut entraîner par rapport à l'opinion, ce que l'opinion nationale et même internationale peut penser d'eux, par rapport à l'impact que cela peut avoir sur les avantages qu'ils tirent de ce conflit. C'est une simple question de bon sens. Bon, maintenant, je me pose donc la question. Comment Makontre Pipodem, Titus, qui est contre ses frères qui se battent pour la restauration du Southern Cameroun, comment c'est lui qui détient l'exclusivité de la détention et de la publication d'une vidéo pareille? Comment se fait-il que ce soit lui qui soit le premier à publier une vidéo pareille, lui qui est contre les séparatistes anglophones? Comment ça se fait? Il n'y a pas de façon, il n'y a pas à chercher midi à 14 h. Un Conda Titus et son gang de voyous qui sévit dans certaines localités du nord-ouest plus précisément sont responsables de l'assassinat de Florence Ayafor. Ils sont responsables de ça. Et il doit répondre de ça. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Bon, dites-moi un peu. Convoquons un peu notre bon sens. Moi, je m'appelle Michel Bienton, je suis journaliste. Imaginez par exemple que je reçois, une image, par exemple, d'une rébellion qui menace de déstabiliser le Cameroun. Je prends la vidéo. Bon, moi qui suis contre eux, je prends la vidéo, je publie et je dis, attention, voilà les gens qui disent qu'ils veulent déstabiliser le Cameroun. Et je détiens l'exclusivité de la vidéo et personne d'autre, aucun activiste, aucun journaliste ne publie ça sur sa page. Alors dites-moi, est-ce qu'on ne va pas m'accuser? Est-ce que les services de renseignement camerounais ne vont pas m'interroger? Ne vont pas chercher à savoir comment j'ai fait pour avoir cette vidéo en exclusivité d'une rébellion armée? Tout de suite, on va conclure que je suis en collaboration avec eux pour déstabiliser le Cameroun. Malgré le fait que j'ai écrit que oui, vraiment, voilà des rebelles qui veulent déstabiliser notre pays. Donc, Makontre Pipodem et son gang de voyous, parce que je vais vous expliquer comment ça se passe. Makontre Pipodem a ces gars qui travaillent sur le terrain. Ils montent des scènes, ils commettent des atrocités, des scènes de torture, des scènes de crimes exactement comme celle montrant la jeune gardienne de prison, Ayafor Florence, en train d'être charcutée comme de la viande. C'est-à-dire, dès qu'ils finissent de tourner ces images-là, ils envoient à Makontre Pipodem. Maintenant, Makontre Pipodem publie ça sur ces différentes plateformes. Il publie ça sur ces différentes plateformes. Et maintenant, les autres activistes qui sont proches du pouvoir de Yaoundé prennent le relais. Donc, ce sont ces gars qui sont sur le terrain, c'est-à-dire que les anti-ambasquads dont je vous parlais il y a quelques temps, ce sont les anti-ambasquads qui commettent ce genre d'atrocité et ils lui envoient ça pour qu'il publie. Mais sauf que, parce qu'il faut que je vous explique par rapport à la vidéo de Florence Ayafor, là, sauf que cette fois-ci, comme il y a un Dieu qui est au ciel là et qui est grand, le bon Dieu les a exposés. Parce que dans cette vidéo, il y a l'un
des membres de ce gang de voyous qui a réussi à être reconnu par, sans doute par un habitant de Pinyin qui le connaît très bien. Il s'agit de Roger, je crois que c'est Roger Asobo. Voilà, c'est son nom. Roger Asobo, qui est le fils du chef traditionnel de Pinyin. Et au moment où la vidéo est diffusée, ainsi que les images, ce chef traditionnel-là était présent à Yaoundé pour assister au grand dialogue national. Alors dites-moi, comment le pouvoir de Yaoundé adresse une invitation à un chef traditionnel dont le fils est un séparatiste armé? Non, vous-même dites-moi, vous trouvez que c'est logique? Vous trouvez que cela relève du bon sens? Que le gouvernement camerounais invite un chef traditionnel et il est conscient que son fils est membre des groupes séparatistes armés. Mais le pouvoir de Yaoundé l'invite quand même. Et comme Makontre Pipodem se rend donc compte que ce Roger Assafor a été remarqué par quelqu'un, qu'est-ce que Makontre Pipodem fait? Il expose le gars. Parce que là, c'est comme ça que la mafia fonctionne. La mafia, c'est la loi de l'omerta. La loi du vous devez évoluer en silence et camoufler, cacher. Quand on vous découvre déjà, allez, la mafia vous sacrifie. Et comme Makontre Pipodem s'est rendu compte que l'un des membres de son gang a été remarqué, il expose, il dit que, oh, d'après nos investigations, nous avons découvert l'un des membres de ce gang. Il s'agit de Roger Asobo, Wanted, etc., etc. Est-ce qu'il n'y a que Roger Asobo qui a participé à ce crime? Posez-vous la question de savoir pourquoi ce n'est que lui qui l'expose et pas les autres qui étaient avec lui. Ça veut dire que Makontre Pipodem les connaît parfaitement bien. Parce qu'il a juste voulu exposer celui-là pour brouiller les pistes, pour dire que non, vraiment, je suis en train de mener des investigations sur ce sujet, j'ai découvert qui sont les criminels et patati et patata. C'est ça, ils sont en train d'exposer le gars. Et ne soyez pas surpris d'apprendre dans les prochains jours que ce bonhomme a été assassiné par une escouade de l'armée camerounaise au chasse à l'homme, machin truc. Ne soyez pas surpris d'apprendre ça dans les prochains jours. Et puis, il y a même aussi une chose. C'est que, net, au moment où la vidéo commence à circuler, tout de suite là, on sait déjà qu'il s'agit de Ayafor Florence, qui est gardienne de prison à Bamenda, dont on connaît déjà tous les détails sur elle, sans qu'il y ait eu une enquête, rien du tout. Imaginez un peu par exemple que vous êtes dans votre village, vous sortez un matin, subitement quelque part vous voyez la tête d'un être humain. Demandez que qui, c'est même qui? Après ça va prendre, mais ça va prendre du temps, au moins 1 semaine, 2 semaines, avant qu'on ne sache exactement qui est cette personne. Or, le crime se perpètre et 1 ou 2 jours après, on sait déjà que non, il s'agit de Florence Ayafor qui était gardienne de prison à Bamenda, ainsi qui a 4 enfants, machin chouette. Ça veut dire que cette femme-là, elle était filée par les agents de Makontre Pipodem. Et s'il vous plaît, il y a de fortes possibilités que Makontre Pipodem puisse travailler avec les agents de renseignement camerounais. Parce que d'après les informations que moi j'ai obtenues, Florence Ayafor envoyait des informations aux séparatistes, c'est-à-dire que dans les milieux indépendantistes, aux milieux indépendantistes anglophones. Et Florence Ayafor était très aimée par les prisonniers anglophones qui sont là-bas, parce qu'ils sont accusés d'être de mèche avec les ambassoniens. Florence Ayafor était très aimée. Elle leur apportait à manger et tout. Et Florence Ayafor donnait souvent un certain nombre d'informations aux indépendantistes anglophones. Dans le fait que l'on sache
à la minute, à la seconde près, après qu'elle a été tuée comme elle l'a été. Ça veut dire que, puisque c'est ma Podem sur sa page, hein, qui annonce, c'est-à-dire que la vidéo n'est même pas encore diffusée. Il annonce déjà qu'il y a une Aya for Florence, il y a un gardien de prison à Bamenda qui a été assassiné. Mais mes investigateurs sont en train d'enquêter là-dessus. C'est lui hein, le premier. La vidéo n'est même pas encore dehors. Il annonce déjà. Et puis après, paf, il met la vidéo sur le net et elle devient virale. Vous-même, mes chers amis, vous-même, quand les gens viennent m'accuser pour dire que non, est-ce que tu as la preuve que c'est ma conduite? Voilà une preuve. Vous pensez que si par exemple on soumet un problème comme celui-ci à la police, ma conduite est suspect parce que les gens vont me demander, ok, nous sommes d'accord avec toi, ce sont les terroristes sécessionnistes qui ont tué, égorgé, décapité Florence Ayafor. On est d'accord. Bon, maintenant, comment toi, tu fais pour avoir ces images-là? Et non Ayabacho, et non Tapan Aivo, et non Marc Barata, et non Kemi Yacho, et non Jennifer Dikai. Tous les activistes indépendantistes anglophones là n'ont pas cette vidéo, ils ne publient pas ça sur leur plateforme. Mais toi, tu es la personne qui détient ça alors que tu es contre eux. Tu fais comment pour avoir ça? Si tu n'es pas en complicité avec des gars qui ont commis ce crime. Si en tant qu'anti-ambazonien, tu es en contact avec les gars qui ont commis, ça veut dire que ceux qui ont commis ce crime ne sont pas des ambazoniens. Ce sont des milices que le régime que soutient ce Makontripi Podem, ce sont des milices qui ont commis ce crime. C'est une question de bon sens. C'est une question de bon sens. Malheureusement, le bon sens a foutu le camp au Cameroun depuis. Le bon sens a foutu le camp au Cameroun depuis longtemps. Depuis longtemps. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que j'aimerais que vous puissiez observer le rôle que ce Makontripi Podem joue dans c'est-à-dire que dans la stratégie contre-révolutionnaire mise en place par le pouvoir de Yaoundé pour contenir la lutte armée dans la zone anglophone. Lors d'une précédente vidéo, donc avant c'était la fameuse fille qui a été enterrée vivante à Guzan, là, vous vous en souvenez très bien. La fille là, et qui a été le premier à diffuser la vidéo? C'est le même Makontripi Podem. C'est-à-dire que quoi, les gars, ils finissent de monter une scène sur le terrain, ils filment, ils envoient à Makontripi Podem publie pour manipuler l'opinion nationale et internationale, pour dire que oui, voilà, les terroristes sécessionnistes, ils ont tué une fille vivante et ils l'ont enterrée. Sauf que vous avez pu remarquer, lors du fameux dialogue national qui s'est tenu à Yaoundé, cette fille-là, qu'on a annoncée comme ayant été enterrée vivante, était là. Gloria, la fille là, elle était là. La fille qui avait le t-shirt rouge là, au premier plan là, donc le rang d'avant là, c'est elle. Parce que quand vous regardez la photo, lorsqu'elle s'est retrouvée avec des gars qui disaient là que oui, ils ont déposé des armes et patati et patata, et la photo de la fille là, présente au dialogue national, ce sont les mêmes traits de caractère, les mêmes traits de caractère. Donc, chers compatriotes, évitez de vous faire manipuler par ce Makontripi Podem. Évitez. Parce que si on amène ce cas devant, devant un enquêteur, il va dire que Makontripi Podem est suspect. Comment toi tu réussis à avoir la vidéo? Parce que je viens de vous démontrer que même s'il peut arriver que les séparatistes commettent des crimes, mais je ne pense pas, au regard des avantages qu'ils tirent, je ne pense pas qu'ils peuvent rendre cette histoire-là publique. Je ne pense pas. Et surtout que leur mode opératoire diffère complètement des terroristes, parce que les terroristes, ils font ça
pour passer un message. Parce que les terroristes, ils auraient revendiqué, ils auraient dit que voilà, nous voici, nous sommes de telle force, Ambazonia, machin, truc. Nous avons fait ceci et cela, et patati et patata. Si c'était des terroristes, ils auraient agi de la sorte. Or, le modus operandi des Restoration Forces, les forces indépendantistes anglophones, est complètement différent. Eux, ils sont là pour... C'est des groupes d'autodéfense. Ils sont là pour défendre le territoire sur un Cameroun, pour défendre la population. Et ils sont en harmonie avec cette population. Ils sont en harmonie avec la population. Donc, ceux qui continuent à dire que oui, vraiment, monsieur Michel Bienton, tu es devenu fou, hein, machin, depuis que tu es sorti de la prison, hein, tu es devenu fou. Je suis devenu fou parce que j'éveille votre conscience, parce que je vous informe, parce que je vous ouvre les yeux en vous disant que faites attention. Faites attention. Je vous conduis là où le bon sens devait vous conduire en vous disant que mais comment se fait-il que quelqu'un qui est contre les séparatistes armés, c'est-à-dire qu'il mène une campagne contre eux, mais c'est lui qui est le premier à avoir leurs images. Vous trouvez que c'est logique. Donc, les groupes armés commettent des gaffes. Après, ils filment. Maintenant, au lieu de publier ça sur leur plateforme, à eux, c'est à l'adversaire qu'ils envoient. Vous trouvez que ça a une logique, ça? Vous trouvez que ça a une logique? Ce qui a été fait là, moi je vais donc vous expliquer ce qui s'est exactement passé. L'objectif de ça, c'était quoi? Comme le pouvoir de Yaoundé est entré en contact avec les groupes armés afin qu'ils puissent participer au dialogue national. Ça a échoué parce que des propositions d'argent leur ont été faites. Ils ont rejeté toutes ces propositions-là. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent ramasser, ils partent sortir des prisonniers de la prison. Ils partent les sortir de prison. Ils les présentent là comme étant des séparatistes armés, repentis et tout, et tout, et tout. Et le jour de l'ouverture, le 30 septembre, c'est quand les gens se rendent compte que la fille qu'on nous a présentée là, comme étant celle qui a été enterrée vivante, cette fille-là n'est jamais morte un jour et qu'elle est toujours en vie. C'est à ce moment-là que les gars commencent donc à publier la vidéo de la gardienne de prison qui a été tuée lâchement à Péning. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, comme ils savent déjà qu'on a découvert que cette histoire de fille enterrée vivante était une escroquerie intellectuelle, maintenant ils passent à la vitesse supérieure en balançant cette vidéo-là, perpétrée par la milice du pouvoir de Yaoundé. Je dis et je le maintiens, et ma contribue pour